Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va continuer notre discussion sur les chaînes de caractères et je vais vous montrer quelques fonctions, quelques méthodes très utiles pour la manipulation des strings. Parmi ces méthodes, la première qu'on va voir, c'est la méthode length. Cette méthode, elle permet de retourner la longueur de la chaîne de caractères, c'est-à-dire le nombre de caractères qui existent dans notre chaîne de caractères. Notre chaîne de caractères qu'on va utiliser, c'est la chaîne de caractères S qui contient bonjour la cité. Donc, pour connaître la longueur de cette chaîne de caractères, il faut utiliser, comme on l'a dit, la méthode length qui va retourner un entier correspondant au nombre de caractères contenus dans cette chaîne. Donc, on va commencer par déclarer une variable qu'on va appeler longueur, qui va contenir la longueur de la chaîne de caractères. Et pour faire appel à la méthode, on commence tout d'abord par le nom de l'objet qu'on veut calculer la longueur, point pour accéder aux différentes fonctionnalités offertes par l'objet de type S. Donc mon objet de type S, c'est le string, c'est une chaîne de caractères. Point permet d'accéder aux différentes fonctionnalités de cette chaîne de caractères et nous allons nous intéresser à une seule fonctionnalité qui s'appelle length. Et on termine le tout par un point-virgule qui marque la fin de l'instruction. On va ensuite afficher la valeur calculée pour voir le résultat. Donc system.out.println et vous mettez entre parenthèses longueur. Voilà. Une autre méthode, c'est très utile aussi pour la manipulation de chaînes de caractères, c'est la méthode qui s'appelle contains. Contains, c'est une méthode qui permet de dire si une chaîne de caractères se trouve dans une autre chaîne de caractères ou non. Et elle va nous retourner soit true, soit false. C'est-à-dire si la chaîne existe, il va retourner true. Si la chaîne n'existe pas, il va nous retourner false. On va prendre toujours notre chaîne qui s'appelle S et on va tester si la chaîne S contient le terme la cité ou pas. Donc on va écrire var pour définir notre variable qui va contenir le résultat. On va l'appeler resContain. Voilà, égale. Même logique que celle qu'on a appliquée dans la méthode length et que celle qu'on a appliquée dans les autres méthodes va s'appliquer aussi pour la méthode contains. En d'autres termes, on va commencer par le nom de l'objet suivi de l'opérateur point et vous mettez votre méthode, la méthode que vous voulez appeler. Donc s.contains et entre parenthèses, vous mettez la chaîne de caractères que vous voulez chercher. Donc, est-ce que ma chaîne de caractères S contient la chaîne la cité? Donc, dans le cas où il contient la chaîne de caractères, il faut donner exactement la chaîne de caractères. Donc, dans le cas où elle est contenue, la cité est contenue dans S, il va retourner true. Sinon, il va retourner false. Donc, on va essayer de tester ça. Quand system.out.println et on va afficher resContains. Et pour vérifier qu'il prend en considération la casse, on va refaire la même instruction, mais cette fois-ci en mettant la cité avec un C qui est en minuscule. Et on va obtenir un resContains numéro 1, une autre variable dans laquelle on va stocker le résultat. Voilà, donc on va lancer l'exécution pour voir qu'est-ce qu'on aura comme résultat. Normalement, le premier affichage qu'on va avoir, c'est la longueur. Donc ça va être 14 dans ce cas-là. Donc cette méthode-là, elle permet d'afficher 14. Ensuite, est-ce que ma chaîne S contient la cité avec le L et le C qui sont en majuscule? Oui, ma réponse était correcte. Est-ce que ma chaîne contient la cité, mais cette fois-ci avec un C minuscule? La réponse elle est fausse parce que la méthode contains, elle est sensible à la casse. Merci pour votre attention et on se voit dans une future vidéo.